Takehiko Inoue. Quel homme, Un artiste. quel artiste, quel mot on pourrait définir pour Chaud. parler d'Inoue? Giga BG. Ah, toi, tu commences. J'abuse. Toujours le physique. Quel mot on pourrait utiliser Bah, écoute, il est écrit là, en japonais, Tensai. Moi, ça me va. Moi, ça me va aussi. Le génie, Clairement. comme le dit Sakuragi. Et on pourrait aussi mettre l'éternel insatisfait. Alors, ouais, ces deux mots, je triche. Vous allez voir ce soir, je triche beaucoup. Surtout pendant le quiz, j'ai déjà eu les questions. Tac. Ça commence Et, bien. Super. non, mais en fait, et je pense que c'est une des raisons pour laquelle il est devenu aussi bon, c'est ce côté éternel insatisfait, parce qu'il a pas arrêté de progresser, parce qu'il voulait aller au-delà et qu'il n'était pas satisfait de ce qu'il faisait. Quand on signe un chef-d'œuvre comme Slam Dunk, on pourrait se dire, bah, ça va, j'arrête là, j'ai fini ma carrière. Il s'est posé la question, mais même au sein de Slam Dunk, la courbe de progression, elle est dingue. Sur Vagabond, il y a là aussi un gros moment, alors sans spoiler, au premier tiers du manga, il change de technique encore. Il change même carrément d'instrument. Il passe au pinceau et plus à la plume. Et enfin bref, donc c'est éternel insatisfait. C'est le mec qui progresse continuellement et qui repousse les limites. Voilà. C'est pour ça que personnellement, j'aurais pas dit génie, et j'aurais plus dit vraiment juste artiste au-dessus de ça. Parce que c'est vraiment, surtout quand on va prendre les premiers tomes, il a une marge de progression qui est énorme et il s'est pas arrêté. C'est pas juste, bah, je suis là où j'en suis. C'est non, je vais aller plus loin et encore plus loin, et c'est surprenant. Juste déjà dans Slam Dunk, et ensuite on regarde sur ces autres mangas, c'est juste incroyable. Ouais. Pour moi, c'est vraiment artiste. Comment il vous a impacté dans vos premières lectures? Je sais pas avec quoi vous avez commencé Slam Dunk. D'ailleurs, dans le chat, enfin avec Inoue plutôt, avec quelle œuvre vous avez débuté avec lui? Valentin, toi, Bah moi, pourquoi c'était c'est Slam Dunk parce Dunk que je suis vieux. Donc le premier titre traduit en France, c'était Slam Dunk. Donc merci aux éditions Kana. C'était d'ailleurs cette version. Cette version exactement avec à la fin le attention, c'est publié dans le sens Original. original. Pensez à prendre votre c'est à l'envers. Pensez à retourner avec les petites indications. Si tu veux filmer avec ton téléphone pour que ça se voit bien. Là, voilà. On peut déjà Donc, passer, si tu veux. ouais, voilà, les effets spéciaux de ouf. Bon, donc non. Juste ici. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, donc, parce que c'était une grosse nouveauté, quoi. Les gens étaient pas prêts à lire dans le sens japonais. Et donc, ça a été une première approche assez chaotique de Slam Dunk. Forcément, on adore tout de suite, hein, on rentre, on est super fan. Mais à l'époque, c'était l'âge des dinosaures du manga en France. Donc, le rythme de sortie était très, très erratique. Là, aujourd'hui, quand vous avez une grosse série, vous êtes super content. Vous avez un tome tous les 2 mois quand c'est une vieille série qui sort avec un rythme soutenu. Et sinon, bah, c'est tous les 6 mois, c'est le rythme de la publication au Japon en décalé. Et bah, les Slam Dunk, qui était terminé au Japon quand c'est sorti en France, mais parfois on attendait 8 mois parce que les mangas arrivaient par bateau du Japon. Ouais, c'était des livraisons irrégulières. C'était même pas que les mangas, on avait les microfilms à récupérer des éditeurs. Enfin, tout ça fait que on était très très tendu. Et comme vous le savez, à un moment, il se passe très peu de temps, mais sur beaucoup de tomes, ouais, on était à cran. Pour la fin, j'imagine. Ah là là. Le dernier match. Ah, Ça, on y reviendra après parce qu'il y a quelque chose de très intéressant sur ce que Kana nous a envoyé. On en parlera tout à l'heure. Et même moi, quand je l'ai lu, ça m'a fait quelque chose parce que c'est des mots que je n'avais jamais entendus de la part d'Inoue. Et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, mais c'est exactement dans ce qui va sortir chez Kana prochainement au mois de février. C'est dans le Resource. Il y a une interview de Inoue qui a été traduite par les équipes de Kana, et vous allez voir qu'on en apprend beaucoup. C'est juste un petit passage que je vous lirai tout à l'heure si j'oublie pas, et je pense que ça va vous surprendre. Yo, toi, par rapport à Inoue, parce que Yo, vous voyez, hein, c'est lui qui nous a fait le petit logo là, qui est juste là, le petit Ochikun. Yo, c'est un artiste. Est-ce que, en tant qu'artiste, oui, Inoue, toi, où est-ce que tu le places? Très haut. Très haut. Non, en fait, justement, moi, quand j'ai commencé Slam Dunk, en fait, j'ai déjà vu des illustrations qui sont assez récentes. Et je lis le début de Slam Dunk, je me dis, mais attends, c'est pas la même personne. Et en fait, c'est vrai que sa progression, elle est très très rapide. Donc en lisant le manga, et en plus, c'est assez fluide, donc tu dis pas, il y a pas une cassure, tu vois, c'est vraiment, ça évolue petit à petit. Et en fait, j'ai adoré voir sa progression. Tellement que quand j'ai fini, je suis revenu au premier tome pour refaire la comparaison. Et non, c'est vrai qu'il est fort. Il est fort. Et après, puis il y a des vidéos qui traînent sur le net, etc., où on le voit faire des fresques, etc. Exactement. Et justement, ce passage au pinceau qu'il a eu sur Vagabond, c'est encore un step au-dessus.
Parce que pour avoir essayé, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile de bosser au brush. Et pour moi, c'est les meilleurs qui bossent au brush et qui arrivent à avoir un certain rendu. C'est exactement ce que faisait aussi Kim Jong-gi. Il bossait au brush, il faisait des trucs de fou, quoi. C'est aussi ce que font Yas, ce que Yas fait aussi, Leiji ouais. Matsumoto. Donc, ouais, il y a plein d'artistes qui travaillent au pinceau et pas à la plume. Le G-Pen cher à Akira Toriyama. Et ça permet d'avoir une fluidité et en même temps un chaos sur des petits mouvements pour donner le truc. Donc, c'est Il avait fort. expliqué dans une interview en plus qui parlait de Vagabond, où il expliquait que son utilisation, quand il est passé au pinceau pour surtout les poils qu'il faisait de Musashi, De Musashi, ouais. il se sentait plus libre de le faire et il s'est dit ça va rajouter un truc beaucoup plus naturel, beaucoup plus lisse qu'il faisait. Et en fait, c'est magnifique. C'est juste En fait, tu peux jouer avec les épaisseurs du trait, donc sur un même trait, avoir plusieurs épaisseurs en même temps, alors que là où tu vas être sur une plume ou un feutre, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça demande beaucoup de maîtrise. Et en fait, lui, il arrive à faire ça à toutes les échelles. Et je trouve ça assez C'est intéressant. vrai qu'il a une sacrée évolution graphique. T'as limite l'impression que c'est pas le même auteur c'est absolu. d'une œuvre à une autre. Mais pour rebondir sur ce que Yo vient de dire, et là, je sais pas si on casse le conducteur, mais oui, sur toutes les échelles, parce qu'il dessine ça sur des formats B4 pour le manga, et il a fait des illustrations de 18 mètres, je crois, la plus grande qu'il a fait pour un musée. Donc ouais, c'est... Et c'est celle-là dont il y a la vidéo, je crois. Et oui, de toute façon, il y a Gros live, pas mal de ouais. vidéos sur YouTube où tu vois dessiner. Et en fait, ce qui est fou, c'est Il que a c'est refait la vraiment... déco d'une librairie à New York aussi. Oui, hein. oui. Ça, c'était en 2000... 2012, Ça, c'est dur, le ouais. Kuniya, voilà, au moment où Slam Dunk est enfin sorti aux États-Unis par Viz, histoire de boucler la boucle. Exactement. Et toi, Harmonie, ton premier contact avec Inoue? Bah, Slam Dunk aussi. Slam Dunk aussi? Slam Dunk aussi. Mais après, moi, c'est pas forcément le dessin qui m'a le plus marqué sur Slam Dunk au Toi, départ. c'est les persos, toi. C'est les personnages, c'est l'écriture. En fait, il est tellement fort parce que Slam Dunk, moi, je suis vraiment pas fan de sport en général. Je sais que ça se voit. Je suis pas fan de On n'a sport. rien je suis dit, hein. vraiment pas fan de basket. Le basket, moi, c'est un truc, ça me fait chier. Enfin, voilà, je regarde un match, je m'ennuie. Enfin, voilà. J'ai essayé, hein, mais non, vraiment, ça marche pas. Et par contre, quand tu mets Slam Dunk, je suis vraiment prise dedans parce que les personnages sont attachants, parce que Sakuragi, son évolution, elle est exceptionnelle, que il n'y a pas tant de personnages dans ton 5. Enfin, t'as un 5 majeur, tu vois, t'as 5 personnages qui sont vraiment constamment présents. Et en fait, chacun a son moment, enfin, tout est extrêmement bien écrit, sans compter que l'humour, enfin, j'ai jamais vu un mec écrire aussi bien. Enfin, ouais, juste le mec, il écrit, je suis là, je suis absorbée, je peux rien faire. Et je suis retrouvée dedans et tu me fais tout lire d'un coup et ça me prend 2 jours, mais je lis tout en 2 jours s'il faut, mais je peux plus m'arrêter, quoi. Et surtout que en plus, tu les as relus il y a pas longtemps. Je les ai relus il y a pas Donc, longtemps. c'était Ouais. écrit à ce sujet, Ouais. d'ailleurs, je me souviens. Avant de... Voilà, on a évoqué un petit peu déjà ces techniques, mais Et toi, avant... Moi Et toi? Ah bah moi, alors, si vous voulez... Alors moi, c'est assez particulier parce que de base, j'ai pratiqué 2 sports dans ma jeunesse, le foot et le basket. Et j'ai toujours eu une attirance pour le basket, parce que, je sais pas, j'étais plus attiré par le jeu de main que par le jeu de pied. Et parce que déjà, en suivant un peu la NBA... Oula, excuse-moi, ça courit. Au début des années 2000, je trouvais ça fou. T'avais déjà la rivalité entre Iverson et Kobe. Puis t'avais déjà Jordan à l'époque que je feuilletais dans des vieux magazines. Et quand je suis tombé en baladant à la Fnac sur la cover d'une des covers de Slam Dunk, parce qu'il y avait déjà peut-être 4 ou 5 tomes qui étaient déjà parus, je me suis dit, ah, un manga sur le basket. Et c'était mon premier contact avec le manga de sport. Et je peux vous dire que une fois que je suis rentré dedans, j'ai pas réussi à décrocher et j'ai acheté les tomes en pagaille jusqu'à rattraper la publication. Et pareil, hein, c'est les premiers tomes avec le dos orange. D'ailleurs, une de mes versions préférées de chez Kana. Après, bon, c'est le côté OG qui parle. Et en fait, un peu comme Yo avec High Shield, parce que Yo, il a fait du foot américain. Et après, je me suis dit, moi aussi, j'ai envie de faire du basket. Et tout ça en lisant, du coup, les aventures de l'équipe de Shohoku. Voilà, tout simplement. Dis-moi là. C'est très cool parce que j'ai presque la même entrée que toi avec Slam Dunk. Parce que moi, c'est juste que je l'ai découvert plus récemment, en tant que plus jeune. J'ai découvert en 2016-2017 avec tout plein de vidéos sur YouTube où je connaissais déjà Slam Dunk. Mais moi, à la base, j'avais déjà lu et regardé Kuroko no Basket. Et moi, j'étais un grand fan de basket que je pratiquais, que je regardais. Et je me suis dit, il a un papa. Ce papa, faut que je le connaisse, faut qu'on fasse connaissance. Et je suis littéralement tombé amoureux de Slam Dunk, mais déjà au tome 1. C'est-à-dire déjà là, juste la première page, j'ai pleuré de rire. Sur les 2 premières pages, j'ai vraiment rigolé. Je me suis dit, mais
c'est quoi ce manga de fou? Je vois une tête de fou. On peut les montrer, hein, parce que le premier chapitre, il est intéressant, parce que du coup, on suit Sakuragi qui essaye d'impressionner Haruko. Oh Et là là, vous le voyez du coup sur la Deluxe que je tiens Mm. entre les mains. Vous le voyez juste ici. Donc déjà, juste ce premier élan où il s'élance pour aller au panier. Bon, je ne tourne pas la page d'après. Sur ce truc, on est à une époque où il fait 10 pages par jour. Ah ouais. Parce que c'est une série qui est en publication hebdomadaire et donc il y a quelques jours pour penser à l'histoire, penser au dialogue. Donc le moment où il attaque le dessin, c'est plus de 10 pages par jour. C'est-à-dire qu'en une journée, il va dessiner plus de 10 planches comme ça. C'est magnifique. Non, je suis littéralement tombé amoureux de Slam Dunk. J'ai pas lâché, j'ai tout lu et relu et relu. Et vous faites bien. Et d'ailleurs, dans le chat, on a posé un sondage. Est-ce que vous avez lu Slam Dunk? Et à 52% oui contre 48% de non. Donc aujourd'hui, on va essayer de vous convaincre de lire Slam Dunk parce que c'est important. C'est une œuvre majeure des mangas de sport. Après, Ouais. chacun le positionne où il a envie en fonction de ses affinités. On en reviendra tout à l'heure. Mais je voudrais revenir un peu sur comment justement a débuté tout ça. Parce que vous le savez, Inoue, c'est un grand fan de basket. Mais on va revenir un peu sur du coup tout son parcours. Est-ce que toi, Valentin, tu pourrais nous expliquer un petit peu le parcours de Inoue? On sait qu'il était à la Ouais. fois fan de kendo, à la fois fan de basket. Ouais, c'est pas à la fois. Hein. Il avait commencé le kendo d'abord. D'abord, oui, exactement. Et après, en arrivant au lycée, donc il est capitaine de son équipe de kendo quand même. Hein. Donc il représente, c'est un grand sportif et il s'est dit, ce serait plus facile de draguer les filles en jouant au basket qu'en étant masqué par le masque de kendo, plus l'armure elle pue, ce qu'on transpire dedans, il la lave Ouais. pas souvent, il lave les vêtements qu'il met en dessous, mais Ah pas ouais. l'armure, donc tu as quand même des résidus de sueur qui sont là, donc il se dit, C'est ouais, un enfer. c'est pas glamour. Donc je vais passer à autre chose. Là, c'est le tout début du basket. Hein. Encore une fois, faut remettre la NBA aujourd'hui est omniprésente, mais à cette époque-là, elle l'était pas du tout. Ils ont commencé à faire énormément de marketing autour de la NBA pour l'exporter dans le monde entier, à construire ces premières rivalités qui n'existaient pas, à mettre en avant, à renforcer le côté spectaculaire du sport. Et c'est à cette époque qu'Inoue s'y met. Il devient très, 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 très addict. Là aussi, assez bon. Alors, assez bon à l'échelle d'un adolescent. Hein. C'est pas la future star de l'équipe nationale. Ah, loin de Mais, là, ouais. Mais il, Faut dire ce qu'il y a, il était bon, mais c'était pas non plus. non, mais c'est ce que lui-même dit. Hein. Il y a une partie presque autobiographique Exactement. dans Slam Dunk. Et donc, il aime ce sport qui va vraiment le marquer au corps pour tout le temps, parce qu'il continue de regarder à la télé, il continue d'assister à des matchs. Il a rencontré des très très grands joueurs grâce à son succès. Mais à un moment, se pose la question de gagner sa vie. Qu'est-ce qu'on va faire? Et à côté de ça, il avait depuis toujours un attrait pour l'art. Et il dessine depuis qu'il est tout petit. Il aime il aime 3 mangaka très particulièrement. Exactement. Et donc, le premier manga qu'il cite, parce que comme tout le monde, on lui pose plein de fois la question, c'est quoi vos influences? Donc ça va être Dokaben. Donc Dokaben, c'est un manga de baseball très très important. C'est le deuxième manga le plus long, encore aujourd'hui, avec plus de 205 tomes publiés Quand même. en plusieurs séries. Parce qu'il y a une première de 40 et quelques, mais l'auteur a continué. Donc il y a plein de séries de Dokaben en fait, et c'est le même auteur qui continue. Donc plus de 205, voilà, je crois que il a arrêté en 2016 après avoir passé plus de 70 ans à travailler. Donc je dis ok, c'est bon. On dit que l'auteur c'est Shinji Mizushima. Shinji Mizushima, ouais, tout à fait. Et pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, à l'époque, le baseball est omniprésent au Japon. C'est le sport, Sport national. alors, c'est le sport national avec le sumo, et c'est le sport le plus pratiqué dans tous les clubs, dans tous les lycées, dans toutes les écoles. Tout le monde fait du baseball. Et Dokaben, c'est le deuxième gros hit en baseball. Le premier hit, c'est la star des étoiles
qui était un manga de baseball qui a inventé les codes des coups super-humains. La balle de feu, le truc machin qu'on peut retrouver dans Captain Tsubasa, Olive et Tom, ou dans Ice Shield 21, avec quelques accélérations qui sont un peu rigolotes. Hein. Et en fait, Dokaben, lui, a réintroduit la normalité. Le réalisme dans un manga de sport, avec un réalisme qui tient et qui peut être intéressant, parce qu'il y a des personnages qui sont forts et qu'on va suivre. D'ailleurs, Dokaben, c'est le nom du protagoniste. Enfin, c'est le surnom du protagoniste. Et ça, c'est quelque chose qui a vachement influencé Inoue. Ensuite, on a El Clasico. Je te laisse celui-là. Tu parles d'Ikegami ou... Ouais. Avec ouais. Otoko. Exactement. Otoko Gumi, si je dis pas de bêtises, du coup, qui est une des références de Inoue. Et là, on suit un personnage qui a un pied dans la mafia gouvernementale, si je dis pas de bêtises. Et en gros, en fait, il a tellement d'influence, alors que c'est un lycéen, hein, quand même. Hein, c'est comme si aujourd'hui, un lycéen de seconde avait un pouvoir sur notre gouvernement à nous, tu vois. Et en fait, le gouvernement aujourd'hui veut l'arrêter. Et du coup, ils envoient, je sais pas si c'est un élève de son âge ou une autre personne pour pouvoir l'arrêter. Et c'est une intrigue sur plusieurs tomes. Et c'est une des œuvres de Ryoichi Ikegami qui est du coup une des références pour Inoue. C'est un petit 21 Jump Street à la japonaise, Ouais, quoi, voilà. avec la mafia plutôt. Et le troisième, qui est moins cité, mais c'est Makoto Kobayashi. Et là où c'est super intéressant, c'est parce qu'on va revenir à l'humour harmonie qui te fait plaisir. Parce que Makoto Kobayashi, c'est le mec qui a fait What's Michael, le Garfield japonais. Donc très 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 drôle. Il a fait bien sûr aussi un manga de judo qui a méga cartonné au Japon. Mais juste pour vous dire à quel point ce Garfield japonais pèse dans le game, dans les années 80, je crois 86, il a remporté le Grand Prix du manga à égalité avec les trois Adolphe, devant les trois Adolphe de Tezuka. C'est-à-dire que le mec a battu Tezuka. Ouais. Voilà. Et pourtant, les trois Adolphe, si vous l'avez pas lu, franchement, allez-y parce que c'est très très très. Franchement, moi, ça m'a impressionné comme lecture. Donc c'est pas des petites influences qu'il a eues et il s'est décidé, et on retrouve des bouts des trois dans toute son œuvre. Je suis totalement d'accord. Là, Alan, il est. Moi, je suis de ouf. Je suis en mode, ouais. En tout cas, dans le chat, ça réagit beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions. Je vais revenir dessus si vous en avez. On va continuer avec le parcours d'Inoue parce que là, on a parlé de ses influences. Mais il faut savoir que Inoue, une fois qu'il se lance dans le manga, parce qu'il est parti faire une université où ça n'a pas trop marché, il a voulu se lancer dans l'artistique, mais il s'est rappelé aussi qu'il aimait beaucoup le manga. En fait c'est pas ça à 100%. Reprends-moi. Désolé, ouais, si on reprend vraiment stricto sensu ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une université littéraire, mais il a fait la prépa pour passer les concours, et à ce moment-là, il s'est dit, je vais tenter une prépa artistique. Et en fait, il a fait qu'un mois de cette prépa artistique qui s'est vraiment mal passé. Je pense que c'est un esprit trop libre pour qu'on lui dise, faut dessiner comme ça, faut faire machin, faut copier tel truc. Alors bien sûr, quand tu es artiste et que tu t'entraînes, tu copies plein de choses, mais il voulait la liberté de pouvoir copier comme il voulait. Et donc, il n'a pas fait ça. Et les études, l'université qu'il a fait, c'est une université de lettres. C'est pas une université d'art. Et ça se ressent, le côté liberté, comme tu l'as cité, parce que quand vous lisez les œuvres d'Inoue, on sent qu'il a besoin de s'exprimer. Et je pense pas que ce soit un artiste à qui on peut vraiment donner trop de directives. Et ouais, je pense pas, ouais. Moi, je sais pas, moi je pense. Il y en a qui ont essayé. Il a été publié dans le Jump, il en est sorti. Je pense qu'il y a des trucs qui l'ont peut-être saoulé, et c'est pour ça qu'aujourd'hui il est maître de ses droits et que c'est lui qui pilote un peu le manga comme il veut, même s'il sait qu'il a envie de reprendre par exemple le Vagabond qu'on a cité tout à l'heure. Je pense qu'aujourd'hui il se pose beaucoup de questions, et ce côté liberté, c'est quelque chose que je pense qu'il affectionne particulièrement et qu'on pourra jamais vraiment lui retirer. Après, je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, j'attendais que la régie nous mette de liberté, là, un petit Braveheart, là. Mais moi, je suis d'accord. En fait, ça se ressent quand tu lis Slam Dunk. C'est vraiment quelqu'un qui s'amuse quand il dessine. On le voit dans ses vannes, et même des vannes qui sont très personnelles. Exactement. On le voit aussi très souvent dans les interchapitres où il se dessine lui-même en train de dessiner.
Même, par exemple, on le voit dans le dernier tome, il se dessine en train de faire pour en référence. Super Ah imitation. ouais, quand il Vraiment, reprend C'est pas- je l'ai vu quand il avant. reprend les mimiques C'est ça. des joueurs, ouais, C'est vraiment quelqu'un en fait qui s'exprime, qui parle à travers ses dessins et qui s'amuse surtout. Et on le ressent. et ça, qui moi, et qui a je trouve feinté chiant. son éditeur. Et qui j'ai pas Et entendu. qui a feinté son éditeur. Parce qu'au départ, Slam Dunk, bon, on en reparlera peut-être sur le moment Slam Dunk, mais l'histoire change un peu de ton. C'est pour ça que je le lirai après ce que je dois vous lire tout à l'heure. Mais effectivement, après ça, donc il se lance dans le manga. Il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il a quand même été placé en tant qu'assistant chez Tsukasa Ojo. Je dis pas de Mhm. bêtises, c'est bon? C'est ça, il a Ah, fait c'est bon, 10 mois et demi chez Ojo Sensei à l'époque de City Hunter. Donc Nicky Larson pour ceux qui sont vieux comme nous. Exactement. Et il a remporté un prix Tezuka avec du coup une première œuvre qui se rapproche plus ou moins de Slam Dunk parce que bah, du coup c'est le personnage de Rukawa Ouais. pour Kaede Purple. C'est ça. C'est ça. ça, tout à fait. Mais en fait, avant ça, il y a son one-shot qu'il envoie quand on candidate et qu'on essaye de rentrer dans une maison d'édition. Et là, celui-là, il n'a pas remporté. Celui-là, il n'a même pas été finaliste, donc son nom n'a pas été publié, mais un éditeur qui avait du nez l'a appelé et lui a dit waouh, on va quand même, voilà, c'est merci. Et il l'a placé pour qu'il apprenne. Et quand on est assistant, il y a vraiment deux gros types de travail d'assistant. Il y a les moines copistes à qui on va donner une seule tâche. Donc, tu vas poser les trames, tu vas faire que les décors, tu vas faire que ça. Et en fait, chez Ojo, c'était plutôt cool parce que c'était des assignations par page. Tu vas faire un peu de tout sur cette page. Ce qui lui a donné pas mal de codes de technique. Parce qu'encore une fois, il était autodidacte du manga. Et de maîtrise, de savoir comment travailler, comment aborder sa mise en scène. Alors c'est marrant parce qu'après, ils n'ont pas du tout la même manière de travailler sur un chapitre. C'est là encore une fois la liberté, quoi. Faut être YOLO. L'artiste, c'est vraiment son interprétation même du coup du manga. Ouais, non, je suis d'accord, il a besoin d'être libre et vraiment, je suis assez impressionné qu'il ait bossé avec Ojo. J'aime beaucoup ce côté anecdote des auteurs de manga, genre t'apprends qu'il a bossé avec un tel, puis avec un tel, qu'il a fait ceci, cela. Et du coup, le fait d'avoir remporté le prix Tezuka, bah voilà, il a pu après se lancer dans d'autres œuvres. Il y en a une qui me vient en tête. Il a commencé un manga après son prix, non? Il a fait deux autres petites séries, mais c'est vraiment Slam Dunk qui a été sa rampe de lancement et son premier carton, parce qu'il a eu d'autres cartons. Hein. On a cité Vagabond quand même, qui est un giga succès, qui frôle les 100 millions de ventes. Donc là, on est plutôt pas mal et on est bien servi. Je pense que en vrai de vrai, il y a tellement à dire sur ses œuvres, mais c'est vrai qu'Inoue, il n'a pas commencé comme tout le monde. Hein. Après, il a aussi eu des échecs parce que je sais que par exemple, il a publié un manga qui s'appelle, alors je vais mal le prononcer, Chameleon Jail. Un manga sur on sent un peu l'influence Ojo dans le côté policier parce que c'est un manga de policier, mais j'avais vu les premières planches où ça commence tout de suite avec du basket. C'est-à-dire que en vrai le basket c'est tellement en lui que même sur un manga de policier, d'enquête policière, et en fait tu le vois tu vois le terrain de basket. C'est pas que ça, hein. C'est parce que, encore une fois, il y a des contraintes éditoriales t'es un petit jeune, tu peux pas faire ce que tu veux. Donc il a cette soif, lui, de parler de basket. Le basket n'est pas connu au Japon. Les mangas de sport, tu passes après Captain Tsubasa. Et si tu fais pas du baseball ou du football, on va dire, t'as pas trop de place. Enfin, si, il y a quand même judo et karaté qui marchent plutôt bien à l'époque. Mais le basket, c'était vraiment la fin de la fin. Et on a deux genres qui cartonnent à l'époque. C'est les bozozoku, les voyous, le furio, et le dark à la City Hunter. Et on est comme toujours, et c'est ce qui se ressent encore plus sur le webtoon, c'est si un truc marche, il faut essayer d'aller un petit peu dans la case, où c'est la mode des isekai aussi qui dure très longtemps, qui dit voilà, ça marche, continuons. Et donc on lui dit, ok, fais un truc de gangster.
Et lui, il arrive par la fenêtre en disant ouais, je fais un truc de gangster, mais ça va se passer sur un terrain de basket. Et c'est le début de Slam Dunk. Le début de Slam Dunk, c'est presque un manga de voyous au départ. Hein. Ouais, C'est- Oui, clairement, c'est clairement. Bah, Sakuragi, Ouais. il est présenté comme un Bien sûr. furieux au départ, ça se fout sur la gueule, et puis dès qu'il a suffisamment attrapé les lecteurs, il dit ouais, je vais vous mettre un petit peu plus de basket, un petit peu plus. Un Mais petit peu plus, carrément. tu vois, petit à petit, il pousse, et il force un peu comme Chris, tu vois. Allez, lis Slam Dunk, lis Ah, Slam là, Dunk, lis Slam Dunk, et voilà. Ah, mais c'est clairement un Ouais. porteur sur le basket. parce que C'est vraiment l'image que j'ai aujourd'hui, c'est ça? Mais ouais, t'as vraiment ce forçage sur le basket, parce que je sais pas si vous aviez vu qu'il y avait eu une espèce d'anthologie de plein d'auteurs. On leur a demandé de faire une histoire courte sur du foot. Et du coup, tous les auteurs ont fait une histoire sur le foot. Et en fait, l'histoire d'Inoue commence sur le foot et finit sur le basket. Ouais, c'est vrai, ouais, si. À chaque fois. Comme ça. Chaque fois qu'il doit parler d'autre chose, non, ça revient sur le basket, quoi. Parce que je sais que Ouais. il s'était forcé justement à pas vouloir faire un manga de basket dès le début parce que c'était ce qu'il voulait faire. Il était tellement fan de basket, c'est quand justement il a gagné son prix, il voulait faire un manga de basket, mais il s'est retenu, il s'est dit non, je suis pas encore prêt à faire vraiment que du basket. Et bah, du coup là vous me dites en plus que on le retenait, mais et il se retenait également. C'est-à-dire c'est pour ça qu'il avait fait deux one shot, enfin deux petites séries, et c'est ensuite qu'il a fait Slam Dunk. Mais il voulait le faire, ce manga de basket. Il voulait le faire et il se retenait, il s'est dit pas tout de suite, pas tout de suite, pas tout de suite. Bah, ça lui est collé au corps, ne serait-ce que, un, par sa passion, et deux, par ce devoir. Il n'y avait pas de manga de basket. Ça n'existe, Et, il y avait rien. Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'était le baseball qui prônait un petit peu sur ça. Et ouais, effectivement, et c'est pour ça qu'on l'a dit tout à l'heure. D'ailleurs, je rebondis sur ce que tu dis, Valentin, parce qu'il y a eu un sondage dans le chat où on nous demande est-ce qu'on connaissait les œuvres d'Inoue. À 93%, les gens connaissent. Donc ça va, ça me rassure. Vous êtes au bon endroit, c'est très cool. Et non, ouais, effectivement, c'était le baseball qui prenait et le basket était un peu en seconde main. On va en revenir tout à l'heure sur l'effervescence au niveau du basket au Japon. Mais avant ça, je voudrais revenir sur des petites anecdotes, parce que là, on a parlé de la jeunesse d'Inoue, comment il a été publié, etc. etc. Mais faut pas oublier que on a évoqué le côté artiste. Faut savoir que Inoue, il est aussi un peu sorti et re-rentré dans la vibe manga. Je vais vous donner quelques petites anecdotes. Par exemple, après la fin, 8 ans après la fin de Slam Dunk, pour ceux qui ne le savent pas, il publie le manga, on va pas dire de manga, il publie des pages au nom de Slam Dunk 10 Days After sur 23 tableaux d'école. Je vous ai ramené le petit magazine Switch qui est juste là. Et je sais pas qui veut montrer à l'écran. Alan, tu te sens chaud? Un plaisir. Où tu veux? Tiens, alors je te laisse trouver les pages. Il y a un contexte à cette sortie. Vas-y, je t'ai dit. En fait, ces tableaux d'école sont dans l'école désaffectée qu'il avait utilisé comme inspiration pour dessiner Shoku. Mhm. Et c'est à l'occasion Oui, de la exact. célébration des 100 millions de ventes. Oui, exactement. en Oui, fait, ça, donc, je me souviens. Il y a ce contexte, c'est quand même assez important, parce qu'il n'est pas revenu juste comme ça par hasard. Donc si on lui a dit, il y a les 100 millions de ventes, faut faire une célébration, et là il a dit, ok, et ben moi j'ai envie de rendre hommage à ce lycée, voilà. Il est plutôt en bon état pour un lycée désaffecté, mais c'est un lycée désaffecté. Voilà, Merci, il a dû être abandonné 1 an ou 2 pour un plan de reconstruire un plus grand ou autre. Et je trouve ça super intéressant. Donc, il n'est pas revenu à Slam Dunk comme ça en 2 secondes. Mais vous pensez bien que pendant ces X années entre la fin de Slam Dunk et cette ce petit chapitre bonus qui nous offre, tout le monde l'a tanné. Hein. Ah, tu veux pas faire un peu plus de Slam Dunk, Slam Dunk 2, Slam Dunk 2, Slam Dunk 2. Lui-même a jamais vraiment fermé à 100% la porte. Il a dit non, je veux pas, mais peut-être un jour. Bon, En fait, il faut arrêter de lui demander. Pardon, ouais. Non, mais c'est après, on est sur une œuvre qui est tellement forte avec ce 5 majeur. Bon, si tout le monde n'a pas lu, je vais essayer de pas trop spoiler, mais ils n'ont pas tous le même âge. Donc, scolairement parlant, il y en a qui vont avoir leur diplôme et donc quitter le club. Est-ce que tu peux faire continuer de vivre Slam Dunk avec seulement la moitié de l'équipe? Surtout si tu n'as pas encore introduit de remplaçant à fort potentiel. Compliqué. Hein. En fait, quand tu t'es attaché à un groupe ou à un duo, par exemple, je prends l'exemple de Death Note. Tout le monde a préféré la première partie parce que tu t'attaches forcément à elle.
Et à Light, et du coup, quand ça passe vers quelqu'un d'autre, bah, tu décroches un peu. Et en fait, je pense que ça ferait le même effet si tu changes l'équipe. Compliqué, à moins qu'ils trouvent des personnages aussi charismatiques et qui tu peux t'attacher, etc. Mais ça va mettre du temps, ça va être très difficile, je pense. Je suis d'accord, et surtout qu'en plus, entre ces 5 personnages, il y a quand même une grosse alchimie. Ils ont tous des caractères et des personnalités différentes. Mais au final, c'est ce qui fait aussi la force de cette équipe-là, c'est que autant Sakuragi en fout plein la gueule à Akagi, on a du coup Rukawa qui se chamaille avec Sakuragi, mais en même temps t'as Miyagi qui s'entend bien avec Sakuragi, et t'as Mitsui qui en a mis plein la gueule à Miyagi, qui finalement sont redevenus potes. Enfin bref, tout ça. En fait, t'as un équilibre. Ouais, voilà, Exactement, ouais, c'est ce que Il y a j'allais un dire. passif entre Tu les vois, c'est entre tous. comme si t'as une recette et tu veux changer un aliment par un autre, mais du coup, il faut que tu revoies toutes tes proportions, tu vois, ça marcherait plus avec d'autres personnages. Ouais, nous faites pas un Slam Dunk vegan. Ah Bam, la balle perdue. Ça commence. En tout cas, je vais rebondir sur ce que Il tu as en fallait dit, une. parce que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'interview que vous pourrez retrouver. Et Maïba, tout à l'heure, je dis que c'est au mois de février, c'est au mois de mars prochain. Donc, le resource qui sortira. Et il y a une petite interview d'Inoue. Et ça tombe bien, parce que Valentin, tu m'as lancé la perche. Je vais vous lire. Et soyez très C'est attentifs. cadeau, les gars. Parce que là, du coup, c'est en exclu ce que je vais vous lire là. C'est un entretien avec Take Inoue, donc c'est la première partie que vous allez trouver dans le resource. Et justement, il parle de la fin de Slam Dunk, comment il l'avait imaginé et les conséquences que ça a eu après. Je vais vous lire, c'est un petit passage, c'est en exclu. Je vous le lis. Alors, depuis cette date, un poids lui était resté au fond du cœur. La date en question, c'est le mois de juin 1996, au moment où la publication régulière de Slam Dunk s'achève dans les pages du magazine du Weekly Shonen Jump. L'arrêt de l'histoire correspond bien au programme que je m'étais fixé moi-même. C'est la vérité. Mais si on me met à la place des lecteurs, on se retrouve avec une histoire qui se termine de façon abrupte, sans signe annonciateur, vraiment évident. En plus, le dernier chapitre se termine sur la mention « fin de première partie ». Je comprends les sentiments de ceux qui ont pensé qu'il restait encore des choses à dessiner et ceux qui ont exprimé leur envie de lire la suite. Je n'ai pas été à la hauteur de mes responsabilités envers ces lecteurs-là. Ça aussi, c'est une autre vérité. Ce sont les lecteurs qui font le succès de Slam Dunk dans les pages du Weekly Shonen Jump toutes les semaines. Takehiko Inoue a également été porté par les cartes postales et lettres innombrables écrites d'une main habile par les jeunes garçons et les jeunes filles qui voulaient lui transmettre tout ce que Slam Dunk représentait pour eux. Le soutien des lecteurs, c'est un trésor inestimable qui finit par pénétrer dans la chair du mangaka jusqu'à devenir sa source d'énergie. Du coup, on peut rebondir là-dessus. Oui, à la fin, donc dans le magazine que tu as, je sais pas si tu as ramené le dernier chapitre, non, le Jump. Le Jump, avec le dernier chapitre ? Ouais. Non, je ne l'ai pas ramené. Ok, donc dans le Jump, effectivement, il y a cette mention, ce petit Aori rajouté par l'éditeur, mais qui n'est pas dans la version publiée en livre quelques mois après. Elle a été Exactement, enlevée. c'est vrai. Ce qui peut amener à se poser la question de est-ce que cette mention n'a pas été ajoutée pour lui forcer un peu la main ou, C'est fort possible. bah, en vrai, on ne saura jamais. Et puis, bon, c'est pas grave. Lui-même, si un jour il veut revenir à Slam Dunk, il reviendra à Slam Dunk. C'est une œuvre. La fin nous a pris par surprise, mais elle est mortelle. Oh oui. Ouais, la Ouais. fin, elle est. Moi, elle est- franchement, je la trouve elle est- parfaite. Hein. Je sais qu'il y a des gens Ouais. qui l'aiment pas, mais moi, je la trouve parfaite. En fait. En fait, elle est géniale, Elle a pas mais besoin elle de laisse plus, un quoi. petit goût amer de... Mais justement, J'en veux encore. mais justement, c'est ça Elle qui est bien. tellement originale. Oui. Elle te laisse. Tu t'attends pas à ce que ça se finisse à ce moment-là. Tu t'attends pas à ce que ça se finisse de cette manière-là. Il nous a donné quand même 2 petites pages à la fin pour nous dire un petit bon voilà pour pas arracher le pansement trop fortement quoi. Mais non, elle est vraiment top. Et à la fin de Slam Dunk coïncide avec la fin d'un autre titre très très phare et du coup les ventes du Weekly Shonen Jump à cause de ces 2 fins ont perdu 2 millions de lecteurs d'un Ah, seul quand coup. même. C'était, Ouais, c'était là. ils sont passés c'était la de 6 millions et demi à 4 millions. 4 millions. Mhm. Ce qui sont quand même des super ventes, hein, mais ça se sent quoi. Mais je Faut sais voir pas en ce même temps que les ça deux, vous a fait à la première lecture, parce que en fait, plus tu avances dans ce dernier match, qui est quand même assez impressionnant, parce que non seulement les planches et le détail des traits de vitesse, des passes et des moves aussi, parce que les moves, vous les voyez, mais j'ai l'impression de vraiment regarder un match de basket, Ouais. et plus j'avançais, et plus je me suis dit, mais attends, il me reste 3 tomes. Voilà. Genre, ils vont vraiment, genre, ça va vraiment. Moi, le dernier tome, je me grattais la tête. Après, sur la fin, je me dis, ah, mais si ça se trouve, Reel, c'est une suite. Enfin, du- pas du tout. Rude la suite quand même, Le hyper reste est rude la déjà suite du sorti. coup. Je me suis dit, ah, peut-être c'est une suite. Tu Non. peux te poser la question par rapport à un certain événement. Ouais, mais rude quand même.
Ah non, mais moi je devenais bête. Je te jure, j'étais bête. J'étais en train de lire, je fais. Il me reste un temps, mais. Non, ça, tu dis, Franchement, t'as C'est pas pas fait. fini. Oh, J'ai pas il- fini. Tu dis, t'as fait une erreur de calcul, c'est ta faute, tu vois. Tu t'es Voilà. trompé quelque part. Dans Les le pages, elles sont déni. pliées en fait. Il y a 2 fois plus de pages dans le dernier Ouais, tome. ah non, j'étais dans un déni, mais il était absurde. Pour moi, je me suis dit, oh non, il reste des tomes. Et quand j'ai fini, je fais, waouh. Dans le Mais chat, non. il y a Berserk D qui nous dit une des meilleures fins que j'ai jamais lues. Franchement, c'est. D'accord, ouais. Et je suis c'est totalement vraiment d'accord dingue. avec toi. C'est Bah, au Moi, moins, je vais c'est. faire un peu de propagande. Lis aussi Rof de Mitsuo Adachi, un petit manga sur la natation, le Roméo et Juliette modernisé par le grand maître. Et dis-moi si tu kiffes la fin. tout pour, c'est tout pour Adachi, on le sait, et il a bien Ça y est, raison. c'est Il a placé. bien raison. Il y a un autre fait marquant qui, moi, m'a vachement impressionné. En plus, Harmony, apparemment, tu les possèdes chez toi et j'en suis très jaloux. Moi, je le possède. Enfin, Ou oui, des chaussures. tu les Thibaut les possèdes. possède. Oui, exactement. Oui. Enfin, ils seront plus chez toi, mais bon, bref, c'est pas grave. Mais il a consacré une rubrique à la NBA. Vous le saviez, ça ou pas? Ah ouais, tout à fait. Ouais. Il est. Oui, on- pour toi, il s'est imposé comme une référence du basket. C'est tout logiquement qu'un magazine de basket est venu le contacter en lui demandant s'il voulait pas écrire une chronique. D'ailleurs, c'était pas juste une chronique parce qu'il a même fait des petits dessins pour aller Il a avec. donc dessiné c'est- plein de joueurs, les c'est ça. couvertures sont C'était dans. T'imagines tes joueurs, t'as Inoue qui te dessine. Non mais pour la c'est fou, trop le c'est flow. fou. Alors moi, désolé, on n'a pas les visuels pour vous les montrer, mais si vous allez sur internet, vous tapez Showtime Magazine sur Google et vous allez voir qu'en fait, il a dessiné tous les joueurs d'époque, Kobe, Tu sais il a dessiné Jordan et Il y, plein a, il d'autres. y a un jump où on les voit, je crois. Oui, mais Bah, il est là, on voit- mais il est là. on voit Ah, Jordan. on voit Jordan. Exactement, tu peux le montrer. Attends. Hop là, Ah oui. voilà. Petit Non, zoom. on va le montrer là, voilà. Oh Un là beau là, jump, qu'est-ce que là. C'est joli. Ça y est, Non, il il est est beau, beau. il est beau. Il est beau. Valentin, a tu fait- voulais rebondir. Ouais, je voulais rebondir sur. Il est là, en mode son de mec. T'as Inoue qui dessine, c'est trop la classe, mais vous savez qu'il y a un joueur américain qui s'est fait naturaliser japonais, et donc le nom japonais qu'il a choisi, un joueur de basket, c'est Oh, je la Ouais. fais. c'est Sakuragi. Genre, son ouais, nom j'en de ai famille. parlé, Incroyable. quoi. Alors, Juste c'est incroyable. c'est pas un hommage direct, parce qu'à la base, il avait cherché un nom facile à écrire, et les premiers kanji qu'il avait appris à dire et qu'il fasse un hommage au Japon, et donc Sakuragi, c'est les fleurs de cerisier qui sont Ils sont vertes, qui sont ouvertes, ouais, et il trouvait ça poétique. Alors au début, il doutait un peu parce qu'il se demandait si c'était pas un nom un peu trop efféminé, mais il a pris celui-là, et il a été naturalisé parce qu'il voulait pouvoir aider l'équipe du Japon à participer aux Jeux Olympiques. C'est beau. Stylé. Et C'est tout le monde là-bas a cru c'est un hommage à Sakuragi, donc il a dit ouais, vas-y. Oui, je vous laisse c'est vrai. cette Ouais, histoire. go, Franchement, go, go, allez-y, go. Non mais en tout cas, j'étais vraiment très impressionné de voir que, tu vois, dans les années 90, il y avait d'autres magazines où vraiment, en plus, c'est des dessins faits un peu à l'aquarelle. Et là, tu vois déjà qu'il y a une autre technique. C'est pas forcément c'est ce qu'il a fait sur ses covers, si je dis pas de bêtises, sur certaines covers de la première édition, Oui, on que je voit, trouve vraiment très très stylé. Mais effectivement. En plus, dans les Showtime Magazine, je crois qu'il y a une interview avec Jordan aussi. Donc, ouais, il l'a rencontré. Et dans le jump qu'on vous a montré, qui est juste à côté de Valentin et Yo, il y a aussi un one-shot, vous le voyez là sur la cover, qui s'appelle Hang Time. Et en fait, c'est 5 chapitres qu'il a dessinés sur Michael Jordan. Et en fait, c'est en référence du coup à ce livre qui s'appelle Hang Time, qui a été écrit par Bob, j'ai plus son nom. Bon, Mais il a pas fait que ça, il a même fait un manga après sur la NBA. Il y a eu un manga sur la NBA? Tué. Ouais, on peut l'ouvrir Non, on l'ouvre pas. On l'ouvre pas. Attention, il est scellé. qu'on verra jamais, Il est juste le gars. pour des raisons de droit. C'est Vous dommage. savez, EA Sport, It's in the Game, Mhm. paye des grosses licences pour avoir le droit de donner le nom, d'utiliser les vrais noms. Au Japon, ils connaissent leur loi locale. Ils connaissent la loi japonaise. Ils savent que tu as un droit de citation, surtout sur les trucs étrangers. Et vous le voyez dans certains cas, par exemple, vous ne verrez jamais McDo. Vous verrez le W burger, qui est ok, le ok. M à l'envers. Mhm. Et donc, voilà, ils savent quelles sont les limites. Et c'est pour ça que ce manga sur la NBA ne viendra jamais chez nous. Parce que si on voulait l'avoir, il faudrait en plus des droits d'auteur du manga aller filer un gros chèque à la NBA. Ah ouais. Tout Ouais. comme Shiori Experience, le manga sur la musique de quelqu'un qui est possédé par le fantôme de Jimi Hendrix, qui est un super manga dingue, incroyable, pourra pas venir parce que Trop cher. tout le monde a peur que les héritiers de Jimi Hendrix viennent dire Mm. mon chèque,
Billets, argent. Putain, c'est malheureux quand même. Ouais. Alors qu'en Ouais. France, on a le droit de Système, citation, donc il n'y aurait même pas le problème. Mhm. Mais Dommage. Mais pour rebondir un petit peu sur l'interview justement avec Jordan, il me semble que pour cette occasion, c'est à ce moment-là qu'il a dessiné la paire de chaussures. Laquelle, la Jordan 6? Ouais, la rouge là, du coup avec les couleurs de De Slam cheveux. Dunk. Oui, parce que du coup, il y avait cheveux contrat courts. avec la NBA. Et d'ailleurs, si Ace Koon est dans le chat, je crois que c'est l'un des rares Et qu'il a. qui possède cette paire. Et, Je l'ai acheté à un moment, ouais. ouais, et t'inquiète pas, quand Sneaker 7, je l'avais vu il y a quelques années, c'était 900 €. J'ai fait oh j'ai pas l'argent. Ouais, il a dessiné une paire de Jordan et elle est officielle. Et d'ailleurs, c'est génial. en parlant d'argent, on l'a dit tout à l'heure, on l'a cité, mais Inoue, il a racheté ses droits. Mhm. Il a racheté ses droits. Et bien. d'ailleurs, voilà, c'est. Alors, pour ceux qui connaissent ce mème magnifique, voilà, vous le voyez là à l'écran. Voilà, j'ai racheté mes droits. Je trouve. Et C'est ça, The French Onion qui a, si vous tapez Génial. ça sur Insta ou Google, voilà, qui a fait ça. Je trouve ça très fort. Mais c'est En super fort. Le même me fume quand. Le En fait, il sourire est de gé- sa femme derrière là, Mais oui, il mais me il est terrifie. génial. Il est génial parce qu'en plus, pour racheter les droits au jump, c'est une galère monumentale. Genre, à part Inoue, il y en a très peu. Je suis pas sûr. Il me Ouais, semble que justement, Togashi aussi. alors, en fait, Mais, c'est pas pareil, parce que là, on parle de racheter les droits. Donc, quand tu vas chez un éditeur, tu signes un contrat et tu restes propriétaire de tes droits. C'est ton œuvre. Mais tu leur confies pour une certaine durée. Tu leur confies l'œuvre en leur disant, voilà, vous pourrez faire des réimpressions, des rééditions, vous pourrez négocier de faire un dessin animé, de faire des produits dérivés. Vous êtes mon agent en charge de gérer cette licence pour moi. C'est à l'époque, je crois que la moyenne, elle est plutôt assez longue. On est sur du 30 à 50 ans d'exploitation. Mais parce qu'on est dans une relation de confiance, surtout qu'on a la tête dans le guidon quand on publie, donc on se pose pas la question. Et on change pas d'éditeur à l'époque. Vraiment, tu rentres dans une maison, tu passes ta vie, les éditeurs essayent pas de te débaucher, il y a un pacte de non-agression et tout va bien. Et Inoue, lui, a récupéré ses droits avant l'expiration de ce contrat d'organisation. Donc oui, dans cette partie vraiment payée, en disant je vous donne de l'argent pour les récupérer tout de suite, je ne sais pas s'ils sont nombreux. Mais par contre, des auteurs qui ont récupéré leurs droits pour les gérer eux-mêmes, tout en continuant de publier chez le même éditeur, il y en a eu pas mal, et notamment son maître. Tsukasa Ojo a repris ses droits et lui, il les a mis chez Koamix quand ils ont cofondé ça avec leur ancien Tanto et Tetsuhara. Donc, c'est pas les seuls à le faire, mais eux, ils l'ont fait après un certain cycle d'exploitation. D'accord, bah voilà, Ok, bah super moi intéressant. maintenant j'ai l'explication officielle. Après, alors la raison, on peut que essayer de se dire, est-ce que c'est pas lié à la fin du dessin animé et l'arrêt un peu abrupt de ce dernier. On en reparlera de liberté. l'animé, mais je pense qu'il était vraiment pas satisfait du tout même Ouais, oui, c'est normal. du résultat. Et bon, quand tu vois The First Slam Dunk, est-ce que ça a donné, on va dire une trentaine d'années plus tard, c'est quand même presque une trentaine d'années plus tard. C'est quand même assez dingue, mais c'est vrai que c'est pas très représentatif du basket que lui, enfin du moins la vision qu'il avait du basket. Et c'est dommage, mais après bon, c'est les années 90. Hein. Je pense que peut-être, vous savez, il y a des œuvres comme ça quand vous lisez des mangas, vous vous dites ouais en fait tu peux pas faire d'animé sur ça, c'est tellement trop chaud. Genre si je pense à Vagabond par exemple, est-ce que vous pensez vraiment genre Vagabond pourrait avoir un animé? Vagabond, tu pourrais C'est- tout à fait, mais c'est cet arrêt de Slam Dunk qui provoque Ouais, exactement. la rumeur. Parce que, alors pareil, je prends vraiment des pincettes, parce que c'est la rumeur qu'on entend le plus, c'est pas la qualité qui lui a fait dire on arrête Slam Dunk, c'est l'entrisme dans l'histoire. Les producteurs du dessin animé qui voulaient changer ce qui se passait. Tu vois, qui eux voulaient que l'histoire continue un peu plus, Ouais, ça, c'est la puis qu'ils aillent jusqu'à la fin du championnat, puis que machin, puis que bidule. Et donc quand il a entendu ça, il a dit bah non. Enfin, il aurait dit, encore une fois, avec des pincettes. Et pour pas prendre ce risque, il a décidé que plus aucune de ses œuvres ne serait adaptée en dessin animé. Plus aucune. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont été le voir et lui demander je veux pas faire un animé de Vagabond. C'est sûr, c'est sûr. C'est évident, le truc, c'est formidable et on pourrait tout à fait l'adapter. Il y a plein de manières de l'adapter, il y a plein de studios qui seraient capables de faire un super produit, mais il faudrait qu'il accepte de redonner sa confiance
Et là, je crois que c'est un peu fichu. Après, effectivement, les deux seules autres œuvres qui ont eu droit à un animé, bah, c'est lui qui était dessus à les diriger. Hein, son petit Space Jam. Justement, tu rebondis bien parce que justement, il a fait un one-shot qui s'appelle Buzzer Beater, qui a été une œuvre, si je ne me trompe pas, numérique pendant un moment, enfin digital, tu vois, c'était sur Internet. Et là, pareil, one-shot seulement disponible au Japon, pas disponible chez nous. Et voilà, c'est un espèce de Space Jam. Je sais pas s'il y a eu une influence du film, mais ça s'y ressemble fortement. Le fait de combattre des monstres, des aliens sur un tournoi intergalactique. Je pense que c'est reconnu, et je pense que c'est le côté artiste qui s'est dit est-ce que je peux m'approprier cette nouvelle technologie, donc le numérique, et délirer avec un concept qui avait dû bien le faire triper, quoi. Ouais, c'est sûr. En plus, il y a eu un animé de ce truc. J'ai regardé. Ouais, tu rigoles, mais il y a eu un animé en 2007 de Buzzer Beater, ouais, exactement. Mais t'en as pas déjà parlé dans un Tomodachi Club? C'est possible. C'est possible. Et il est dans l'équipe. Ouais. Il est crédité parce que justement, il était impliqué dans la production et la réalisation, et donc il n'a pas confié son bébé. Ah, mais moi je pense qu'il veut surtout la perfection, la réussite, parce que bon, on connaît bien la Toei Animation, ça ramène de l'argent, bah on va tout faire, ça va étirer, tant que ça dure, c'est cool, c'est sympa, et il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts d'animation tant que ça marche. Et pourtant, Slam Dunk, l'animé, est sorti 3 ans après le début du manga, donc il n'y avait pas besoin de filler, on n'avait pas rattrapé la parution, donc on était plutôt à la cool. Il y a quand même eu quelques épisodes inventés. Ouais, ils aiment bien en faire comme ça. J'ai Toriko, par exemple, en exemple, qui il s'amuse à inventer des personnages et des épisodes et à pas le terminer au final. Donc, voilà. Mais je pense que surtout que quand on n'a pas les droits, si le Jump il dit non, il y aura un animé, tu peux rien dire, même si c'est ton bijou. C'est non, moi je veux un animé, ça va faire des ventes, ça va être cool. L'animé, il est nul, c'est pas mon problème. Mais là, aujourd'hui, les contrats, ils ont changé, hein. Les auteurs ont un droit de regard beaucoup plus fort sur ce qui se passe, ce qui peut des fois faire que certaines choses prennent du temps, parce que ça veut dire qu'il faut lui demander, lui envoyer les propositions, et l'auteur, il est occupé à publier ses séries, donc ça peut attendre. Donc, oui, non, les éditeurs ont appris. C'était pas pour mal faire, hein. Au départ, je pense que c'était vraiment une volonté de on va pas le faire chier avec ça, et voilà. Mais il me semble que dans leur droit de regard, ils n'ont pas un droit de parole, entre guillemets. Ils ont le droit d'avoir accès à tout, de tout voir, mais ils peuvent pas dire non. S'ils parlent avec le directeur général. C'est quand même dur, tu vois. On est là à te bafouer ton truc et tu dois rien dire. En gros, je vois que t'as fait n'importe quoi. Il y en a eu en plus. En gros, si le directeur artistique il dit non, j'ai envie de le faire comme ça, l'auteur ne pourra rien dire. Il a le droit de voir, mais ils peuvent parler, mais il me semble que il peut pas dire, il n'a pas son veto. Je pense qu'aujourd'hui, il y a certains auteurs, ils peuvent passer un petit coup de fil, et ils sont suffisamment importants pour que le veto après, il arrive, hein. Il y a, alors oui, un jeune auteur aura pas trop son mot à dire, mais encore une fois, les mentalités ont changé, les éditeurs sont conscients de ça, les tantosha, hein, l'éditeur, c'est un mot qui peut être un peu trompeur, donc l'éditeur attitré, le compagnon de route de l'auteur, essaye vraiment de faire qu'il soit dans les meilleures conditions pour travailler, pour réaliser son œuvre, et pas partir ailleurs. Ce que je disais à l'époque, on ne changeait pas d'éditeur. Maintenant, on peut changer d'éditeur. Ah ouais, il y en a plein qui le font. Ça ferait plaisir à notre président, on traverse la rue, quoi. Mais c'est difficile de quitter le Jump, parce que je sais pas s'ils le font toujours, mais il y avait une clause de si tu quittes le Jump, tu vas chez quelqu'un d'autre, tu peux plus jamais revenir au Jump. Ouais, il dit ça, mais après, quand t'es un bon auteur à succès, oui, Togashi, par exemple, il l'a fait. Vu comment il galère, c'est un autre sujet. Il l'a fait une fois, mais je sais qu'il est très dur de quitter le Jump pour aller chez un autre éditeur. Même si tu veux complètement changer, tu veux faire du shoujo, et le Jump, il lui dit moi, j'aime pas si tu vas là-bas. Ouais, après, il avait laisse-le tranquille, juste laisse-le tranquille, en fait, à un moment donné. Merci. Genre, ce moment de solitude. Il le dit aussi dans une autre interview, naturellement, il est plus sur du seinen. En termes de velléité d'écriture, d'histoire à raconter, de style graphique même. Il se positionne plus sur du seinen.
Mais le jump, c'est la rockstar. C'est comme tu veux faire du basket, bah, tu veux jouer en NBA. Tu veux faire du baseball, tu veux jouer, bon là, j'irais plutôt quand même aux États-Unis. Hein. C'est pas si tu veux très bien gagner ta vie. Tu vas chez les Dodgers en ce moment, hein, c'est là où ça se passe. Mais tu veux faire du hand, tu joues en France. Tu vois. C'est parce qu'il y a le match, c'est pour ça qu'il dit ça. Ça. Mais